Le cancer du côlon est le troisième type de cancer le plus fréquent chez les hommes et le quatrième chez les femmes, avec un taux de mortalité très élevé. Des études montrent qu'il y a au moins 23,4 cas pour 100 000 personnes dans le monde. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de symptômes jusqu'à ce que la maladie se soit propagée dans tout le corps. Cependant, certains signes d'alarme peuvent indiquer la nécessité de consulter en médecine pour des examens supplémentaires. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 10 principaux signes précoces du cancer du côlon ou du cancer intestinal, comme on le connaît couramment. Regardez jusqu'à la fin car l'un d'entre eux pourrait vous surprendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour aider à toucher plus de personnes qui pourraient avoir besoin de ces informations. Commençons-nous ? Signe 10. Anémie. Il s'agit d'une condition caractérisée par un manque de globules rouges sains ou d'hémoglobine, responsable du transport de l'oxygène vers les tissus du corps. Ce symptôme est courant dans le cancer du côlon, car des saignements intestinaux peuvent survenir sans aucun signe. Si vous ressentez de la fatigue, un essoufflement ou des vertiges, cela pourrait être dû à une anémie causée par le cancer du côlon. Dans ce cas, il est important de consulter un médecin pour des examens complémentaires, surtout s'il est accompagné d'autres symptômes de la liste. Signe 9. Changement des habitudes intestinales. Si vous constatez des changements persistants dans vos mouvements intestinaux, cela pourrait être un signe précoce de cancer du côlon. Certains exemples incluent la constipation, la diarrhée, les changements de fréquence, l'évacuation incomplète et l'amincissement des selles. Ces changements intestinaux anormaux peuvent être causés par une variété de facteurs tels que des changements alimentaires, des aliments inflammatoires et des infections bactériennes ou virales. Cependant, s'ils persistent pendant plus de quelques jours, il est préférable de consulter un médecin pour en déterminer la cause. Signe 8. Nausées et vomissements. Les symptômes de nausées et de vomissements sont également indicatifs du cancer du côlon. Les cellules cancéreuses peuvent libérer des substances qui affectent la digestion et l'absorption des aliments. De plus, une tumeur dans le rectum peut obstruer les intestins, entraînant l'accumulation de déchets et de toxines dans le corps. Cela peut causer des symptômes de malaise lorsque le corps tente de se débarrasser de ces substances. Si vous ressentez des nausées et des vomissements persistants, ainsi que d'autres signes et symptômes, il est important de consulter un médecin pour écarter la possibilité d'un cancer du côlon. Perte d'appétit. Les cellules cancéreuses peuvent libérer des substances qui altèrent la manière dont le corps traite les aliments, entraînant une perte d'appétit. C'est un symptôme courant chez les patients atteints de cancer, y compris ceux atteints d'un cancer du côlon. Les chercheurs ont découvert que ce symptôme est associé à des changements métaboliques et à une réduction de l'apport alimentaire, et peut survenir au stade précoce et avancé de la maladie. Plus tôt ce symptôme est remarqué, mieux c'est. La perte d'appétit peut conduire à la malnutrition, ce qui peut affecter négativement la santé globale. La perte d'appétit nous amène au signe 6 de notre liste, qui est la perte de poids inexpliquée. La perte de poids involontaire est un signe d'alerte de divers types de cancers, y compris le cancer du côlon. Elle peut survenir en raison de diarrhée persistante ou de difficultés à digérer et absorber les nutriments. De plus, si un patient atteint d'un cancer du côlon présente une perte d'appétit, il est naturel qu'il subisse également une perte de poids inexplicable, car ces deux symptômes sont souvent liés. Signe 5. Présence de sang dans les selles. Il s'agit de l'un des signes d'alerte précoce les plus courants du cancer du côlon. Si vous remarquez du sang rouge vif dans vos selles, cela indique un saignement dans le bas du tractus intestinal ou dans le rectum. Vous pouvez également remarquer des selles plus foncées, ce qui pourrait être un signe de saignement plus haut dans le tractus gastro-intestinal. Bien que du sang dans les selles puisse être causé par d'autres conditions, telles que des hémorroïdes ou des fissures anales, il est important de consulter un médecin pour exclure des causes graves. Signe 4. Diarrhée. La diarrhée est définie comme des selles survenant plus de 3 fois par jour et est un symptôme courant de conditions telles que l'intoxication alimentaire ou un virus gastrique, mais elle peut aussi être un signe précoce du cancer du côlon. Bien que la diarrhée ne soit pas une préoccupation immédiate, il est important de consulter un médecin si elle dure plus de quelques jours ou si elle est accompagnée d'autres symptômes de notre liste. Signe 3 des signes d'alerte du cancer du côlon. Douleur pelvienne. En fait, la douleur pelvienne n'est pas un signe d'alerte précoce du cancer du côlon, mais la douleur. La douleur dans la région pelvienne peut indiquer que les cellules cancéreuses se sont propagées des intestins à la région pelvienne.
Il s'agit d'une condition grave qui nécessite une attention médicale immédiate. Par conséquent, il est particulièrement important d'être conscient de ce symptôme. Si vous avez eu des problèmes intestinaux par le passé, surtout. Maintenant, les 2 derniers signes de notre liste. Deuxième signe d'alerte du cancer du côlon. Douleur abdominale. Il s'agit d'un symptôme courant de nombreuses affections, mais peut également être un signe précoce du cancer du côlon. Lorsque des tumeurs cancéreuses se développent dans le côlon, elles peuvent obstruer les intestins et provoquer une accumulation de gaz et de déchets, entraînant des douleurs abdominales, des ballonnements, des crampes et un gonflement. Dans certains cas, la douleur peut être suffisamment forte pour justifier une visite aux urgences. Le dernier signe d'alerte du cancer du côlon de notre liste est la fatigue chronique. Il s'agit d'un signe évident de divers types de cancers, y compris le cancer du côlon. En fait, les chercheurs ont découvert que la fatigue survient chez environ 80% des patients atteints de cancer colorectal et que 30% éprouvent une fatigue chronique, en particulier ceux qui reçoivent une chimiothérapie. De plus, le cancer du côlon entraîne souvent une malnutrition et une perte de poids, toutes deux pouvant contribuer à la fatigue. Si vous ressentez une fatigue inhabituelle, il est important de consulter un médecin pour aider à déterminer la cause et comprendre les signes et symptômes du cancer du côlon. C'est essentiel car un diagnostic précoce peut conduire à des options de traitement plus réussies. Pour récapituler rapidement, les premiers signes d'alerte dont vous devez être conscient incluent du sang dans les selles, des changements dans les habitudes intestinales, une anémie, une perte d'appétit, une perte de poids inexpliquée, des nausées et des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales, une fatigue chronique et des douleurs pelviennes. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, prenez rendez-vous avec votre médecin pour un examen. Plus vous identifiez rapidement des changements dans votre corps, meilleures sont vos chances de guérison. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne, veuillez laisser un like et partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Maintenant, il devrait y avoir d'autres vidéos utiles apparaissant à l'écran et je suis sûr que vous les apprécierez. Il suffit de cliquer sur l'une d'elles pour continuer avec nous. N'oubliez pas que nous ne sommes pas des médecins et que cette vidéo est purement informative pour vous aider dans la prévention. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. À bientôt dans la prochaine vidéo.